Quelle signification a encore la frontière dans une Europe unifiée ? Comment vivons-nous la frontière ? Que peuvent-elles nous offrir à l'avenir ? Nous vous emmenons le long de la frontière franco-belge à la recherche de réponses. Le triangle frontalier France-Belgique-Luxembourg ne fait pas rêver. C'est une petite rivière qui constitue la frontière naturelle entre la France et la Belgique. Autour, une zone industrielle, des stations-service, un centre commercial. La symbolique est difficile à trouver ici. Pourtant, des milliers de personnes traversent chaque jour cette zone frontalière. Le passage de la frontière un peu plus loin ressemble à beaucoup d'autres endroits. Un parking avec un bâtiment douanier abandonné. Les frontières intérieures de l'Europe ont été abolies en 1993. Aujourd'hui, la douane est mobile et ses nombreux bâtiments à la frontière sont vides. À Bazeilles, c'est le délabrement. De l'autre côté, les bâtiments sont habités, mais ici, il n'y a pas beaucoup de qualité de vie à trouver. À la frontière de Neuville-en-Ferin et Requem, ils ont résolu le problème différemment. Les bâtiments ont été démolis. Alors, ce qui est intéressant dans des postes frontières qui ont été faits pour accueillir des transits, contrôler les marchandises, contrôler les personnes, à un moment donné, changer le regard pour justement ne pas être que dans une relation de passage, mais où on peut s'arrêter et vivre des choses ensemble, c'est quelque chose de nouveau. Oui, mais donc les postes frontières sont finalement des symboles. Et donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est très important au niveau européen de travailler justement sur ces symboles un peu de dialogue, de différenciation et à la fois de rapprochement. Donc c'est ça un peu, c'est l'union dans la diversité qui est un peu le slogan européen. Et donc c'est vrai que le poste frontière n'échappe pas à cette règle symbolique qui est de dire ok, créons un lieu commun qui est générateur effectivement et qui est révélateur d'une diversité, mais d'un rapprochement des différentes diversités de l'Union européenne. Mais cela dit, ce n'est que la phase immergés de l'iceberg, puisque les bassins de vie transfrontaliers, qui sont vraiment des Levensgemeenschap, donc c'est-à-dire des communautés d'échange au niveau des frontières, sont bien plus que des postes frontières. Aujourd'hui, l'Europe nous donne l'opportunité d'enlever les frontières, mais en les enlevant, ça laisse des opportunités magnifiques pour justement créer des liens de contact où notre culture, nos échanges peuvent se retrouver. Je suis français et je viens avec la famille et les enfants aujourd'hui à Perideiza. Donc on habite ici à la frontière à 1 heure à peu près de la frontière et là on sait qu'on a encore 30 minutes de route à passer pour arriver à Perideiza, passer une bonne petite journée en famille. Entre la France et la Belgique où je passe souvent la frontière puisque j'ai de la famille en France, etc. Donc je ne ressens plus, je suis toujours contente de rentrer dans mon pays quand même. J'ai vu le passage de frontières. Les ouvertures et les fermetures, je les ai vues. Sur les postes frontières, il n'y a plus rien maintenant, donc c'est des parkings comme sur les autoroutes, c'est pareil. C'est pas si propre que ça, mais bon, il n'y a plus que ça, donc comme il n'y a plus personne, là ça serait bien qu'ils réouvrent un peu les restaurants qui étaient aux frontières. Ça serait bien. Au moins on pourrait prendre les douches et tout. Ça serait pas mal. Mais bon. Passer la frontière aujourd'hui c'est devenu très banal parce qu'on ne s'arrête plus, on passe. Et moi aujourd'hui je suis en congé, et habituellement je suis transporteur routier et je passe la frontière tous les jours pour alimenter les magasins Carrefour en viande. Donc c'est vrai que hormis au retour, les Français nous font sortir à la première sortie pour contrôler les véhicules et repartir. Mais hormis ça, je veux dire, c'est un accès libre et on peut passer dans tous les sens et revenir aussi bien le jour, la nuit, le week-end, que c'est devenu très facile. I don't feel like I'm crossing a border as I would have done in the past, say 30 years ago. Nowadays, the borders seem to pass uneventfully. I mean, when you're travelling in Europe now,
one doesn't really notice that one's moved from one from one country to another, apart from there may be a sign up saying Belgium or France. They're just a sign, you know. There doesn't seem to be that much difference. I think it's made Europe a more uniform place to be. Previously, different countries had much more. You felt like you were travelling into different places, into different cultures, where there's a much greater uniformity now. I mean, France is still different from Belgium and Germany, etc., but not as different as it once was. Mais la frontière franco-belge, c'est aussi l'essence et le tabac. On vient en Belgique parce qu'en fait le tabac il est beaucoup moins cher qu'en France. Donc c'est pour ça qu'on se permet de venir en Belgique. Il y a une bonne différence hein, sur un paquet de cigarettes. Nous on paye 10 € le paquet de cigarettes de 20. Ici il est à 6 même pas 7 €. Quoi. Okay. Donc en achetant plusieurs paquets, on fait des économies quoi. Ah mais même avec le gasoil ou quoi que ce soit, en fait, ça nous revient beaucoup quand même moins cher quoi. Si on prend en gros. Ouais. Si on vient pour un paquet, ça c'est sûr que c'est pas avantageux. Mais si on prend en gros, oui c'est avantageux. Le commerce nous fait passer d'un côté à l'autre. De nombreux jeunes n'ont jamais connu autre chose qu'une Europe ouverte. Nous nous tournons souvent vers le passé lorsqu'il s'agit des frontières. Cette frontière perdue devient un musée. Beaucoup de clients belges, 95% ce sont des Belges, qui savent venir ici prendre le temps de boire un picon, souvent, picon, maison. La clientèle française vient plus régulièrement aux heures de l'apéritif. Il y a une petite ambiance toujours ici à la campagne. Ambiance gaguette avec un accordéoniste, avec quelquefois des soirées organisées aussi, des sosies de toutes sortes, de Dalida, de Claude François, ambiance gaguette musette. Mais que faire si nous regardons vers l'avenir? Et si on voyait la frontière davantage comme un passage? Où sont ces lieux de rencontre? Peuvent-ils aussi être de nouveaux endroits sans circulation automobile? Le trajet que l'on voit derrière moi, c'est une piste cyclable, cyclopiétonne,
dans le cadre du projet de la véloroute Centre-Ardennes. Donc c'est une piste de 9 km qui va depuis la frontière ici jusqu'à Carignan et qui permet en fait de faire vraiment la jonction transfrontalière avec le Ravel de Munod, donc qui est la piste cyclable de 7 km côté belge qui s'arrêtait vraiment à la frontière avant que le projet ne se réalise. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est pratique. Hein. Parce que bon, avec les voitures maintenant, ça devient dangereux. Là, je monte jusque Munod, là, et puis je redescends, hein, je repars en France. Cette voie-là, c'est vraiment une très très bonne idée de coopération entre les deux pays, c'est génial. Bientôt, l'itinéraire ici va être balisé dans les deux sens et des grands panneaux d'information touristique vont être placés également à différents endroits le long du parcours. Il y en aura notamment un qui sera installé ici à la frontière pour la matérialiser. Et puis demain, je pense que les autorités locales sont aussi partantes pour aménager quelque chose de plus monumental encore ici pour marquer la frontière. Et c'est intéressant d'avoir eu un lien, c'est là qu'on voit France-Belgique, plutôt dans les petites régions, hein, de s'arranger, de faire un lien d'autoroute, de route, et puis de voies. Hein, dans le nord des Ardennes, les Ardennes françaises, il y a une autoroute qui relie pour aller jusqu'à Couvain et Couvain fait la même chose. Et là, la voie verte qui se fait ça, c'est sympa parce que souvent il y avait des routes qui s'arrêtaient et puis après terminé, il ne se passait rien. La marque Ardennes est une marque de territoire transfrontalière qui est créée déjà depuis plusieurs années. Et donc les partenaires de part et d'autre de la frontière ont l'habitude de travailler ensemble, ont des spécificités, des contextes similaires. Et donc forcément les enjeux, les objectifs et les volontés sont les mêmes et donc les projets Interreg transfrontaliers permettent justement de pouvoir réaliser ces beaux projets que les acteurs locaux portent. Le but effectivement de tous ces projets, c'est d'avoir le plus de monde à vélo. On connaît les enjeux climatiques actuels, les enjeux économiques et donc la volonté ferme de tous les acteurs locaux et pas que locaux, hein, c'est un intérêt mondial à la limite, c'est de favoriser l'usage du vélo au détriment de la voiture individuelle pour évidemment un meilleur climat à terme. Le cyclisme sans frontières fonctionne également dans l'Eurométropole, l'île Kortrijk-Tournai. Le Carré Bleu est une boucle de 90 km le long des voies navigables. Un espace vert bleu dans une zone densément bâtie. Les voitures sont bannies des postes frontières. Il faut se rendre compte que les frontières sont aussi traversées par ce qu'on appelle du non-vivant, donc par la nature, ce qu'on appelle des continuums urbanistiques ou des continuums des espaces naturels. Cette eau ne connaît pas les frontières et donc c'est-à-dire qu'il faut instituer un cadre de gouvernance qui permette à la fois d'avoir des garde-fous dans le cas notamment de pollution qui pourrait être générée du côté français, qui pourrait avoir des impacts du côté belge et inversement. Je ne suis pas sûr que certains batraciens ou animaux ont demandé une attestation pour passer la frontière. Et donc c'est vrai que là-dessus, comme la qualité de l'air aussi que nous partageons, bassin de vie transfrontalier, mais bassin d'air aussi partagé, dans le cadre d'émissions et de concentration des polluants, la pollution n'a pas demandé une attestation pour passer la frontière dans le cadre de certains pics de pollution, et notamment dans les journées chaudes que l'on connaît actuellement. Quand on fait un peu la balance et le rapport entre le vivant et le non-vivant, on se rend compte que finalement, les bassins de vie transfrontaliers sont autant des politiques publiques à mettre en place pour les vivants, pour nous les êtres humains, mais également pour la préservation de nos écosystèmes, à la fois en matière de biotopes et aussi de tout ce qui concerne finalement la dimension plutôt, végétale.
Ici, la semois s'écrit S-E-M-O-I-S et du côté français, c'est S-E-M-O-Y. Mais disons que les Français subissent ce qui se passe en amont, puisque la semois prend sa source à Arlon, elle va quitter la Belgique ici et elle fait encore 20 km avant d'arriver sur la Meuse à Monthermé. Et donc tout ce qu'on fait en Belgique, je veux dire, a un impact sur la France. Et parfois éventuellement dans l'autre sens aussi, puisque les Français ont pas mal de barrages. Et donc la gestion des barrages en France aura une influence sur la Meuse belge également. Le plus important, c'est d'avoir des échanges avec nos homologues français, histoire de se connaître la manière de travailler des uns les autres. On parlait tantôt des niveaux d'eau, hein, donc il y a quand même des barrages chez nous aussi, donc on a 2 barrages notamment à Bouillon, et donc il peut y avoir des interactions d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir des problèmes de pollution. Tout simplement. On a la question des espèces invasives, puisque si on prend le cas de la balsamine, nous on essaye de lutter en amont pour essayer de les supprimer. Ça ne sert à rien d'aller les supprimer côté français si nous en amont on ne fait rien. Nous avons une histoire commune au-dessus du sol et sous le sol. La frontière peut être relativement inexistante aujourd'hui, mais c'était différent dans le passé. Pendant des siècles, les guerres et les conflits ont déterminé notre zone frontalière. Les régions et les pays ont muté, les territoires ont changé de main, les frontières se sont déplacées. Nous avons laissé ces conflits frontaliers derrière nous. La France et la Belgique sont depuis longtemps d'accord sur l'emplacement de la frontière. Mais comment cela s'est-il produit? We staan hier voor het stadhuis van Kortrijk, waar dat in maart 1820 een grensverdrag is getekend tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Koninkrijk Frankrijk. In het begin van de 19e eeuw, we komen daar uit een periode met heel veel oorlogen. Keizer Napoleon die eigenlijk heel Europa in brand zet met zijn oorlogen. Waardoor dat Europa helemaal verbrokkeld zit in een andere situatie. Landen van voordien bestaan niet meer, nieuwe landen ontstaan. En het is dus nodig om die nieuw ontstaande landen duidelijk in grenzen vast te leggen, ook om nieuwe conflicten te vermijden. Dit is een overzichtskaart van de grens, zoals dat ze opgemeten geweest is. Dat is in 6 secties, ieder kleurtje is een sectie of een deel opgedeeld. En dat is dan per periode geleidelijk opgemeten geweest, stukje per stukje, door een commissie die bestond uit mensen van Frankrijk en mensen van het Koninkrijk der Nederlanden. Die dan samen met hun eigen landmeters de grens optekenden en in kaart brachten. Die landmeters, die commissie, die vertegenwoordigers zijn ter plaatse gaan kijken op basis van oude grensverdragen, van oude kaarten waar dat de grens ooit lag of zou kunnen gelegen hebben. En dan werd er ook nog eens overlegd met plaatselijke vertegenwoordigers, met de notabelen van de respectievelijke dorpen, waar dat dan bekeken werd van waar liggen die grenzen of waar zijn er herkenningspunten. Het heeft een tijdje geduurd omdat er effectief een aantal conflicten waren, voornamelijk waar dat er op plaatsen dat er natuurlijke grondstoffen in de bodem zaten. Er is een stuk in Givet bijvoorbeeld, bij het stadje Fumay, dat er leisteen gedolven werd. Is er ruzie geweest of dat het bij Frankrijk was of moest komen of bij het Koninkrijk der Nederlanden. Hetzelfde in Luxemburg, dat er heel veel
artsen te vinden zijn. En steenkool, ook daar Willem, koning Willem, die al heel veel aandelen had in industrie, is een goede connectie met de familie Cockerill bijvoorbeeld. En die dan ook altijd probeerde om het maximale eruit te halen. Frankrijk die ook niet altijd geneigd was om snel toe te geven. En dan merk je dat het af en toe, ja, dat er wat conflicten zijn. Boven de commissie staat nog één persoon. Dat is Wellington, die nog altijd vertegenwoordiger was van de geallieerde overheden. En als er een conflict was, konden ze bij hem langs gaan en hij besliste dan. Er werd vrij snel beslist van, voilà, nu is het gedaan, we moeten voortdoen. En dan werd er beslist. Maar het is soms koetjes en kalfjes een beetje, dan werd er een boerderij gewisseld voor een andere boerderij desnoods. Zo ging het eraan toe. De grens van de provincie Henegouwen heeft een aantal hele vreemde inhammetjes. Je hebt er hier eentje, je hebt er hier eentje, je ziet er hier ook een paar. Heel specifiek hier is dit gevalletje, dit hele kleine uitstoppingje dat je hebt hier in het zuiden van de provincie Henegouwen, bij het dorpje La Flamangerie. Dat tot Frankrijk behoort, maar dat eigenlijk als een soort, ja, een soort spies in België zit ingegraven. La Flamangerie, 2 km², un peu plus de 400 habitants. Quelle sensation provoque une telle enclave? Pour le savoir, direction la mairie. Alors, ça, c'est l'histoire des bandes frontières. Ce que vous voyez, il y a toutes les bandes comme ça. Par exemple, vous pouvez aller 1820, il y a une bande qui a été échangée en 1820. Il y avait 65 bornes hein, qui... Je vais vous donner autant des bornes, on en a quelque part. Hein. Ces 65 bornes, aujourd'hui, il y en a encore à peu près 50, plus ou moins en bon état. Hein. Ça, c'était les accords de l'époque. Hein. Je te donne 1 hectare de terre là, je te prends 1 hectare là. Ça, à mon avis, ça a duré une cinquantaine d'années. Hein. Ça a été un micmac insemblable. Hein. Il y a quelques années, avant même le Covid, il y a eu des plans vigie pirate et les rues étaient barrées. Et même la nuit, il y avait 4-5 policiers qui étaient là toute la nuit pour empêcher le passage. C'était un peu idiot parce qu'on pouvait passer par plein d'autres endroits. Hein. Mais c'était le gars à Paris ou à Lille, hein, dans son état-major, il ne sait même pas qu'il y a 5 routes différentes pour passer en Belgique à la Flamangerie. Hein. On sait qu'il y a une frontière, mais on a de nos amis, ce sont des Belges. Certaines personnes ont leurs enfants qui habitent en Belgique, c'est mon cas. Moi j'habite en France, mes enfants vivent en Belgique. On est souvent en Belgique pour certaines courses. Les Français, les Belges viennent en France faire des courses aussi. Quand on veut manger une bonne frite, on va en Belgique. On a fait les fêtes du 14 juillet ici. Oui. Le président de la communauté de communes belge est venu. Ils ont fait leur fête belge 21. Et ben notre maire est allé à la fête de 21. Et on a des dossiers communs. Hein. Oui. Par exemple, le circuit des bornes, c'est un dossier qu'on traite en commun. On doit traiter en commun actuellement un problème d'assainissement sur une rue franco-belge. Si on finance ça à fond français, on n'y arrive pas. Si on finance à fond moitié français, moitié belge, ça passe au point de vue budgétaire. Voilà. Vous voyez le genre de dossier qu'on a traité en commun. Donc au plan humain, il n'y a aucun problème. Au niveau des hommes, on s'entend bien, on s'estime. Et au niveau pratique, eh bien, on essaie d'être efficace. Quoi. La ville belge de Menin et la ville française d'Allouin sont complètement imbriquées. La place Jacques Delors symbolise une tentative des 2 municipalités de développer une place commune, un lieu de rencontre à la frontière. La place Jacques Delors, elle est intéressante parce qu'en fait, elle devait répondre à globalement 3 gros défis de notre territoire transfrontalier. Le premier défi, c'est d'avoir une information et une certaine forme de réciprocité dans la manière dont on allait aménager un bout de territoire qui se situait à la fois en France et en Belgique. L'autre chose aussi, c'est que nous sommes dans le cadre de cette place Jacques Delors, dans ce qu'on appelle un peu un statut hybride. Parce que s'il n'y a pas de juridiction et donc de droit européen qui l'emporte sur les lois régionales et nationales, on se retrouve aussi sur quelque chose qu'il faut pouvoir créer, expérimenter. Et donc ce défi de l'expérimentation était tout à fait important. Et l'autre chose aussi qui est en droite ligne de l'information
de la gestion d'une place, et donc c'est-à-dire de sa opérationnalisation au niveau des citoyens, c'est bien évidemment la question de la gouvernance. Comment faire un projet en ayant de part et d'autre des systèmes complètement différents du côté français et belge? Comment arriver à mettre les bonnes personnes autour de la table, qu'ils aient le partage et qui partagent le même diagnostic de cette place Jacques Delors, et comment mettre en place une gouvernance de projets en amont, c'est-à-dire dans la création et dans son utilisation, et surtout après dans ses effets qui ont été ceux notamment en matière de sécurité ou ceux aussi dans la matière de gestion d'un bien commun. La place est remplie de caméras. C'est également le cas ailleurs à la frontière. La police est toujours présente, mais elle utilise d'autres instruments que les contrôles aux frontières. Des policiers français et belges travaillent ensemble depuis longtemps. Dit is het Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking in Doornik. De echte specialiteit van dit Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking is dat men op zeer korte tijd de vragen van de Franse en Belgische politiediensten naar elkaar kan beantwoorden. Zo hebben wij bijvoorbeeld vorig jaar in 2021 ongeveer 18.000 berichten uitgewisseld tussen Franse en Belgische politiediensten. 9.500 vanuit Frankrijk, 8.500 vanuit België, dus een beetje 50-50. Zolang er grenzen bestaan, zullen ze ook gebruikt worden door criminelen. Dus het is effectief zo dat de grensstreek natuurlijk nog impact heeft op een aantal criminele fenomenen hier. Maar het is niet meer dezelfde situatie als in de jaren 90-2000, toen we indertijd geconfronteerd worden met criminele bendes die zeer snel de grens overstaken om hier gewelddadige hold-ups en homejackings te plegen. Dat is effectief geëvolueerd. En dat kan misschien contradictorisch klinken, maar dat komt omdat de criminaliteit verder geïnternationaliseerd is. Dus wij krijgen nu te maken met andere fenomenen. Drugstrafiek, vooral in deze streek ook mensensmokkeltrafiek, naar aanleiding van de transmigratieproblematiek Frankrijk-België. Maar die mensensmokkelaars, die criminele organisatie, die gebruiken misschien de grensstreek nog als een soort van logistieke hub. Maar die criminele organisaties zitten nergens, zitten internationaal verspreid. Maar het spreekt voor zich dat je nog altijd specifieke grensfenomenen hebt. Als ik zeg dat wij vorig jaar 18.000 berichten tussen Frankrijk en België uitgewisseld hebben, dan is toch nog het overgrote deel daarvan is echt van betrekking op goederencriminaliteit. Dus met andere woorden, de inbraken, de diefstallen, de autodiefstallen, blijft toch een grensfenomeen waar we voldoende aandacht moeten voor hebben. Le Mont Noir ou Zwarteberg, au milieu des collines françaises et belges. La France d'un côté de la rue, la Belgique de l'autre. Le commerce sert à nouveau de passage de frontière. Que peut encore nous offrir une frontière à l'avenir? C'est la question que nous nous sommes posée au cours de ce voyage de 620 km. Près de ce Mont Noir, nous trouvons des exemples de la façon dont les choses peuvent être faites différemment. Le village d'Abel se trouve à la frontière. Les Belges vivent d'un côté de la rue, les Français de l'autre. Mais ils ont trouvé un endroit pour se rencontrer. Je vis au cœur de l'Abel, juste à côté de l'église, depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que l'Abel, c'était un lieu où il n'y avait pas beaucoup de rencontres, hormis peut-être un peu avec quelques commerces, mais il n'y avait pas de lieu où on pouvait se rencontrer. Wij wilden eigenlijk een pleintje creëren voor de buren, zowel de Franstaligen als de Nederlandstaligen. En aan de Belgische kant was er eigenlijk weinig plaats. Maar hier was er heel veel plaats, een open ruimte met een heel mooi zicht. En dan hebben we ook gevraagd aan de burgemeester van Boeschepen om hier dit pleintje te gebruiken. En hij was direct heel enthousiast. Kijk zwart en je weet niet waarom. Je weet dat het leven houdt. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui a été créé par le collectif belge, la plateforme de l'Abel, mais qui a permis que les Français puissent se raccrocher au projet
et donner leur avis aussi sur comment ils envisageaient les choses. Ça a été participatif. On a pu échanger sur la façon dont les habitants de la Belle souhaitaient ce projet de la place des rêves, la belle vue maintenant. Het is eigenlijk de bedoeling dat het pleintje door iedereen gebruikt wordt en dat wij er eigenlijk niet meer zoveel bij betrokken worden, maar dat de mensen zelf hier met familie, met vrienden, met buren komen picknicken, komen spelen. Dus het is eigenlijk toegankelijk voor iedereen. Natuurlijk wel met rustige activiteiten. L'idée était vraiment que ça puisse être un lieu à la fois qui permette aux enfants, à la jeunesse de venir, mais que ça reste aussi un espace de nature, de partage et que le côté paisible de la Belle aussi perdure à travers ce projet-là. Et donc c'est une réussite là. Ce bâtiment douanier date de 1988. Quelques années plus tard, les frontières intérieures de l'Europe se sont ouvertes. Aujourd'hui, les bâtiments sont toujours là, comme à l'époque. Un partenariat franco-belge veut redonner du sens à ce site frontière. Calican entend devenir à travers cette initiative un lieu multifonction. De nombreux projets ont déjà été élaborés avec les habitants du quartier. En prévision d'une reconversion, ce bâtiment temporaire a été érigé. Ça fait maintenant 25 ans que la barrière a disparu, mais finalement la barrière a laissé place quelque part à une friche qui est encore révélatrice de cette barrière du passé. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire que ces anciens postes frontières doivent devenir des vrais points de lien et de supprimer vraiment cet aspect barrière, ces friches, pour en faire un vrai point de contact entre nos deux pays. Voilà, donc le projet c'est celui-là, c'est de supprimer, alors on sait que les bâtiments tels qu'on les connaît vont disparaître, et de laisser place au lieu de cet endroit très minéral où finalement on a plutôt l'impression d'un passage presque d'autoroute, de recréer l'esprit d'un village et qui soit un village transfrontalier où les Flamands de France et les Flamands de Belgique vont partager quelque chose, vont partager un endroit commun. Verhalen onder meer rond grensposten zijn op dat vlak denk ik toch wel heel symbolisch. Omdat dat eigenlijk de plekken waren waar de mensen werden tegengehouden, waar ze gefouilleerd werden, gecontroleerd werden. Die moeten morgen plekken worden waar de mensen elkaar ontmoeten, waar dat ze samen zaken ondernemen en waar dat ze met andere woorden samen de toekomst voorbereiden. Ik vind dat we echt er baat bij hebben om onze buren te kennen, om onze culturen onder elkaar ook uit te wisselen. Die zijn uiteindelijk nog altijd qua oorsprong vrij gelijk hoor. Je merkt heel duidelijk hier aan de Franse kant van de grens heel duidelijk dat dit van origine eigenlijk Vlaanderen is. Je ziet het aan de gebouwen, aan de historische gebouwen. Je ziet het aan elementen zoals hun kerken, hun orgels, hun reuzen. Dus er is zoveel, hun biercultuur ook. Er is zoveel dat we gemeenschappelijk hebben en we worden altijd beter van op te zoeken waar we een gemeenschappelijk baat bij hebben, een gemeenschappelijk belang dan naar de verschillen te kijken. La zone de contact, c'est une voie, simplement une voirie. Donc là où c'est important, c'est d'essayer de changer le regard pour qu'on ne soit pas que dans un tuyau, mais qu'on comprenne la relation avec l'épaisseur d'un paysage. On ne fera jamais d'un poste frontière un village ou une ville, mais un lieu dans lequel on va inventer de nouvelles relations pour le futur. On peut avoir plaisir à se retrouver parce que les espaces sont larges, sont grands. On peut créer des événements qu'on ne sait pas faire dans une ville. Et on sait aujourd'hui qu'on a un besoin de nature. Souvent, ces postes frontières sont dans des lieux de passage entre deux bassins versants, entre deux monts, comme ici. Et c'est un vrai grand plaisir de se dire, au-delà du vent qui passe, est-ce qu'on peut trouver le temps de se parler ? Notre voyage touche à sa fin. La zone de dunes est délimitée par une barrière. Du côté belge, c'est une réserve naturelle. Du côté français, un camping privé. Il n'y a pas de passage, mais c'est sur le point de changer.
L'idée, c'est de trouver la connexion que l'on est en train de créer ensemble en ce moment entre nos amis belges et nous-mêmes les Français pour arriver à ce qu'il y ait une continuité de visite de ce territoire exceptionnel que sont les dunes flamandes. C'est coupé en deux aujourd'hui, mais nous avons une institution en France qui s'appelle le Conservatoire national du littoral. Et aujourd'hui, ce conservatoire a racheté le cœur de ce fameux camping qui existe aujourd'hui sur la dune du Perroquet. À terme, donc dans quelques mois, ou allez, on va dire quelques années, ce grillage effectif qui existe aujourd'hui va disparaître et des chemins de randonnée vont être créés entre ce qui existe en Belgique et ce qui existe en France. Il y aura donc une continuité totale. Les gens ne se connaissent pas. Quand on se parle, qu'on fait la fête, le jour où on a un problème, on se téléphone. Tu as un tel problème, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est résolu. Mais pas ces préjugés comme on voit dans le lieu, surtout à l'heure actuelle, c'est très important. C'est la fête, c'est justement le fait de pouvoir se retrouver entre transfrontaliers. Het is toch wel belangrijk, vind ik. Het is wat het DNA van onze streek. En het is een jaarlijks treffen waarbij dat we een keer op een leuke barbecue met elkaar een keer een leuk woordje kunnen babbelen of een keer een afwas kunnen samen doen en zulke dingen. Dus. Avec la Covid, il y a eu vraiment un écart là-dessus, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de renouer maintenant et de reprendre les traditions qu'on avait auparavant. Il y a peut-être plus de frontières, mais il y a encore des barrières. Ik zeg het zo wat. Het is ergens, als die grens oversteekt, is het altijd een andere wereld. En dat is hetzelfde als je op reis bent en je bent in het zuiden van Frankrijk en je bent daar met je kinderen op vakantie, dan ga je ook eens de grens over naar Spanje, want dat is spannend, dat geeft wel iets. En dat is misschien wel iets dat we ook zelf meer moeten uitspelen. Il y a des barrières qui sont évidentes. Il y a une barrière de la langue qui existe. Maintenant, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui rassemblent nos deux pays. Et je crois qu'on a des enjeux qui sont les mêmes, aussi bien des enjeux environnementaux que des enjeux touristiques. Talenkennis is essentieel. Alleen kun je dat niet zomaar met een toverstokje van vandaag op morgen realiseren. En vandaar dat ik denk dat wij ook vooral aandacht moeten vragen voor elkaars cultuur te verkennen. Je pense que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous oppose et qu'il faut faire sauter ces dernières barrières physiques, peut-être entre nos deux pays. Ici, on est dans quelque chose d'un peu plus subtil au niveau de la gestion de la frontière et qui demande davantage de contrôle, davantage d'implication des autorités publiques et qui surtout pose énormément de questions aux habitants de ces frontières. C'est la question du projet. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a un poste frontière qu'il y a un projet. Il faut que les hommes et les femmes se disent c'est important et intéressant de le faire à cet endroit-là.